Bonjour frères et sœurs, bonjour, bienvenue dans la présence de notre Seigneur Jésus. Soyez les bienvenus. Merci pour votre précieuse présence. Comment est-ce que vous avez passé la semaine? Vous avez une bonne semaine ou super? Waouh, merci Seigneur. C'est que vous aviez les lunettes spirituelles pour pouvoir voir comme Dieu veut qu'on voit. Parce que souvent, quand on n'a pas le regard éclairé, quand on n'a pas de regard clair, on est comme triste et ça arrive que dans la semaine, ça peut être comme des montagnes russes. Genre aujourd'hui ça va, demain on vit ci, après on vit ça, mais nous sommes des chrétiens, c'est-à-dire à l'image du Christ. Donc, merci encore pour votre précieuse présence et on va se lever pour dire la bienvenue à son frère et lui demander, vu que vous avez passé une bonne semaine, on vous demande d'éclaircir ses lunettes spirituelles parce que c'est à travers les lunettes spirituelles qu'on voit mieux les situations de la vie, les difficultés, on voit mieux à travers les lunettes spirituelles. Donc, on dit à son frère d'éclaircir ses lunettes spirituelles. Ou de les mettre. Dans le fond, tantôt, je parlais des lunettes spirituelles. Nous l'avons tous, quand on a accepté le Seigneur, on voit à travers le Seigneur, à travers les perspectives bibliques. C'est à travers ces perspectives qu'on voit tout ce qui nous arrive maintenant. Mais souvent, quand on est dans l'épreuve, quand on est dans des situations compliquées, nos lunettes spirituelles sont embrouillées. Donc, il est important de venir en assemblée pour rencontrer ses frères, ses sœurs, pour pouvoir nettoyer ses lunettes spirituelles, pour voir mieux et repartir avec la perspective du Seigneur. Donc, c'est en cela qu'il est important véritablement de nettoyer son regard, de nettoyer sa vision. Parce que sans cela, on peut comme être dans la lumière et penser qu'on est dans les ténèbres. Et c'est ce que dit Matthieu 6, 22 à 23. Jerry, est-ce que tu peux le projeter, s'il te plaît? Il est écrit, l'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbre, combien seront grandes ces ténèbres? La lumière qui est en nous, on peut même l'interpréter comme les ténèbres quand on n'a pas les yeux focalisés à la bonne place. Donc, quand on donne sa vie à Jésus, c'est sûr qu'on décide de marcher selon le Seigneur. On veut véritablement faire l'œuvre du Seigneur en mettant sa parole en pratique. Mais souvent, quand nous sommes dans les difficultés, dans l'épreuve, on ne regarde pas, on est comme intimidé par la situation. C'est en cela qu'il est important de revenir et de venir nettoyer son regard pour ne pas qu'il soit dans les ténèbres et pour ne pas que notre lumière puisse être changée en ténèbres. Il est important. Et Luc 11, 34 appuie, il dit à peu près pareil, hein, mais je veux vraiment qu'on mette l'accent dessus, qu'on puisse retenir quelque chose, on sorte d'ici avec une nouvelle perspective, la perspective du Seigneur. Ton œil est la lampe de ton corps. Lorsque ton œil est en bon état, tout ton corps est éclairé, c'est vraiment tout le corps. Mais lorsque ton œil est en mauvais état, ton corps est dans les ténèbres. Dans le fond, en mauvais état ou en bon état, on veut parler d'une perspective saine ou en mauvais état de la façon que tu vois. C'est ça qui peut te créer des problèmes. Souvent, on vit des situations et ça nous attriste. On se dit, oh, pourquoi moi? Pourquoi je vis ça? Pourquoi telle chose? Mais la Bible nous dit que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et sont appelés selon son dessein. Donc, dans le tout, il n'est pas dit qu'il y a certaines choses qui concourent notre bien. Mais tout concourt, même ces choses qu'on pense que c'est pas bon. Faudrait pas qu'on souhaite que les choses arrivent comme nous le voulons. Mais
Désirons qu'elles arrivent comme elles arrivent. Désirons qu'elles arrivent comme le Seigneur le veut. Même si c'est difficile, il sait pourquoi. C'est pour une raison, ça va aller. Donc, peu importe la situation, si tu mets ton regard au bon endroit et tu changes ta perspective et que tu décides de croire au Seigneur en disant que le Seigneur, il est bon. Il est bon. Donc, peu importe la situation, même si tu ne comprends pas, c'est toi. Tu dois calquer ta perception à celle de Dieu. Si lui, il dit que tout concourt en ton bien, ce n'est pas à toi de dire que ça ne concourt pas en mon bien. Parce que souvent, les bénédictions du Seigneur sont camouflées. Donc, il est important de saisir toutes les situations qui arrivent. Moi, je dis qu'on est comme des kamikazes. Peu importe la situation, parce que le Seigneur nous dit que même dans le feu, il est avec nous. Donc, nous sommes des kamikazes. Nous sommes des guerriers. Donc, on n'a pas à avoir peur, on n'a pas à reculer devant les épreuves. Et celui qui est capable de nous aider à nettoyer notre vision, c'est le Seigneur. Et 2 Corinthiens 4, 6 nous explique, ok, 2 Corinthiens 4, 6, qu'à Dieu qui dit, la lumière brillera du sein des ténèbres, a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face du Christ. Donc, dans le fond, c'est Dieu qui illumine notre compréhension et notre relation avec lui par la grâce de Dieu et en Jésus-Christ. Il est vraiment, je trouve ça glorieux quand je lisais ce verset-là. J'étais comme, waouh, merci Seigneur de toujours m'éclairer, d'éclairer la lumière de mon cœur, afin que je puisse voir les choses comme tu le souhaites, afin que je puisse voir les choses avec ton cœur et non pas ma chair. Parce que la chair nous envoie des pensées qui n'honorent pas le Seigneur. Éphésiens 1, 8. Ça, c'est une prière que Paul a faite pour nous les croyants, afin que nous ayons une compréhension éclairée de la foi. Et Éphésiens 1, si on peut commencer par le premier, parce que c'est une prière, et puis il a dit, dans la prière, il disait, et qu'il illumine les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. C'est une prière qu'a fait Paul pour que le Seigneur puisse vraiment nous révéler la compréhension, parce que tout est une question de compréhension, de perspective, de comment tu vois les choses. Et c'est à travers le Seigneur qu'on est capable de pouvoir modifier tout ce que nous voyons, notre jugement devant des situations. Et c'est ce que j'avais apporté et je vais